Le Maroc réussit à éviter le piège comorien ce soir en gagnant son premier match d'entrée dans la compétition 2-0. C'est une victoire nécessaire. Je pense que cette victoire va les aider à évacuer un peu cette pression qui pesait un peu sur en ce début de match. On a bien pu observer comment est-ce que un peu l'attitude des joueurs du Maroc, et je pense qu'ils avaient eux aussi ressentaient cette énorme pression quand tu vois le prince du royaume venir vous saluer en début de match comme ça. Voilà. Donc c'est une pression qui pesait sur l'équipe du Maroc. C'est une pression que le peuple met sur l'équipe du Maroc, et l'attente que le peuple marocain a envers cette équipe. Je pense que les normes, ce match va leur permettre en tout cas d'évacuer un peu cette pression. Et j'imaginais si, au vu du déroulé de ce match, si le Maroc n'avait pas gagné ce match, et puis s'ils avaient perdu même ce match. Voilà. Donc, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine jusque-là. Alors, sur moi, ça va, la compétition vient de commencer, la CAN est là. On va passer ensemble et moi plein à commenter les matchs de la CAN. On va pas toujours les commenter, mais lorsqu'on pourra, on va commenter surtout les grands matchs. Et voilà, donc, pour revenir sur le match de ce soir, sur l'entrée du Maroc dans la compétition face au Comores ce soir. Le Maroc, comme je dis, ils ont une pression immense. Je pense que cette pression n'est pas encore passée parce que le peuple marocain veut cette coupe. Le peuple marocain veut que cette coupe, je pense que cette coupe qu'il a fui depuis les années 1976, cette année, c'est chez eux à la maison. Je veux vraiment cette coupe. Donc, la pression est vraiment énorme sur l'équipe du Maroc. Et au cours de ce match, on a bien pu l'observer parce que moi, quand je regardais un peu l'attitude des joueurs du Maroc, j'ai trouvé que même pas seulement au début du match, dans tout le match, jusqu'à ce que vienne peut-être le deuxième but, le premier but qui débloque un peu la situation. Mais j'ai trouvé que l'équipe du Maroc avait une pression. Ça se sentait un peu dans leur manière de jouer. J'ai trouvé que les actions au niveau de l'équipe du Maroc étaient un peu précipitées. Ils voulaient marquer rapidement, je pense qu'ils voulaient marquer rapidement ce but qui allait leur permettre de pouvoir poursuivre leur jeu un peu plus dans la rencontre, ce qui ne s'est pas fait. Ils ont eu un penalty. Ils ont eu un penalty à la 10e minute qui a été arrêté par le gardien du Comores. Je pense que ce manquer même de penalty a encore plus contribué à augmenter la pression au niveau de l'équipe du Maroc. Et voilà. C'est vrai également que l'équipe du Comores a joué avec ses armes. Ils ont refusé le jeu tout au long de la rencontre. Ils n'ont pas essayé. Moi, je n'ai pas vu l'équipe du Comores à un moment, si ce n'est en deuxième mi-temps, sur une PC solitaire. Même c'était chose. C'était même une erreur du défenseur marocain qui a laissé le ballon au profit de l'attaquant du Comores voilà, qui est parti buter sur Bono, qui a eu seulement un seul arrêt à faire dans cette rencontre. Je peux vous dire à quel point l'équipe du Comores n'a pas été dangereuse tout au cours de cette rencontre. Et bon, voilà. J'étais un peu déçu de l'équipe du Maroc, un peu surtout sur la première mi-temps, parce que je les ai pas sentis en possibilité de faire quelque chose à l'équipe du Comores qui était bien recoupée dans sa chose, dans sa zone défensive, et l'équipe de Maroc a tourné. Ils ont énormément centré, mais il y avait quasiment personne à la réception des centres pour pouvoir marquer un but, et ce qui a fait que la première mi-temps a été un peu ennuyante pour les spectateurs et tout ça. Finalement, le Maroc réussit à marquer par la personne de Brahim Diaz en deuxième mi-temps, ce qui débloque un peu la rencontre, et ensuite après on a eu un enchaînement d'occasions et puis ce magnifique but, je pense que ça sera l'un des plus beaux buts déjà de cette compétition, et qui lance parfaitement cette compétition, ces buts. Oui, et j'espère qu'on va avoir d'aussi jolis buts que lors de ce premier match de la rencontre de cette CAN. Et voilà, en tout cas, pour ce qui est des 15 dernières minutes de jeu, c'était beaucoup plus plaisant que toute
l'entièreté de la première mi-temps et des 30 premières minutes, j'aurais dit, de la seconde mi-temps. Donc voilà, le Maroc qui réussit à gagner ce soir. Je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. C'est bon pour le moral de la troupe. C'est bon pour l'équipe marocaine et c'est surtout rassurant pour les supporters marocains qui, voilà. Moi je pense que sur ce match, on ne va pas pouvoir juger de la capacité du Maroc à pouvoir remporter cette rencontre, si ce n'est que, bon, ils ont eu énormément de difficultés à pouvoir agir face à ce bloc bas qui était de l'équipe du Comore. Par contre, il y a le prochain match du Maroc qui arrive très bientôt, qui est face au Mali. Et voilà. Et sur ce match, on va pouvoir avoir une certaine idée de ce qu'est l'équipe du Maroc dans cette compétition et peut-être se projeter de là où il pourrait aller et puis peut-être éventuellement pouvoir remporter cette CAN qui les fuit. Je le rappelle, depuis 1976, ça fait longtemps quand même. En temps, la Côte d'Ivoire est passée par là avec 3 CAN. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.